Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19 sur Guérit TV Monde. Dans l'actualité ce soir, incendie d'Hydrocarbures ce samedi 23 septembre 2023. Au lendemain de cette scène macabre, Guérit TV Monde revient sur les temps forts du drame. À Porto Novo, les avis d'imposition relatifs aux taxes professionnelles synthétiques ont démarré depuis la semaine écoulée. Vous suivrez dans un instant toutes les précisions à travers le communiqué de l'autorité municipale. Et puis, suspension du président de la Fédération béninoise de pétanque au lendemain des 50e mondiaux de pétanque. À suivre également un dossier à cet effet. Voilà pour les titres. À tout de suite pour le développement. À nouveau, au bonsoir. Comme je l'annonçais donc en titre, l'actualité est toujours marquée par ce triste événement survenu samedi dernier à la frontière de Semekrake et dans un magasin à PK10. Aux premières heures de cet incendie d'hydrocarbures, on dénombrait une trentaine de morts et une vingtaine de blessés. Suivez à présent le bilan actuel de ce samedi noir. Samedi enflammé ce 23 septembre 2023 au Bénin, à Semekrake et dans un magasin de riz à PK10 dans la commune de Semekodi, ce fut le drame. À Semekrake, les vannes de l'enfer se sont volontairement ouvertes à une trentaine de compatriotes ce jour qui aura marqué les esprits. Mieux, une vingtaine ont fleuré la mort. Des individus dans un entrepôt de 1000 mètres carrés voyaient le mort venir mais impuissant et impossible de se sauver puisque piégé par ce feu à qui il aura fallu juste quelques secondes pour embraser la devanture de l'entrepôt et gagner par la suite une bonne partie de la scène du drame. D'autres un peu plus habiles mais déjà atteints par le feu couraient le corps brûlé en criant à l'aide. Une profonde tristesse, une douleur énorme et une séparation forcée pour les familles éplorées par cette tragédie encore jamais enregistrée. Une de plus d'ailleurs après celle de Dassazoumé, mais avec cette fois-ci de grandes séquelles. 35 morts dont 2 bébés et 20 blessés graves à différents degrés dont 12 en état critique. Et c'est là le bilan actuel de cette tragédie publié par le procureur de la République le jour du drame. N'eût été la promptitude des éléments du groupement des sapeurs-pompiers du Bénin, l'on aurait enregistré plus de morts. Les blessés immédiatement conduits au CNHU de Cotonou ont été pris en charge par le gouvernement et placés en soins intensifs. Quant au drame du magasin de PK10, plus de peur que de mal. Mais d'importants dégâts matériels ont également été déplorés. Et face à cette tragédie due à l'essence de contrebande, le gouvernement entend reconvertir certains commerçants et garantir un emploi pour d'autres. L'essentiel des mesures prises par le gouvernement vous sont présentées à travers cet élément. Les premières heures du drame ont servi aussitôt à la prise de mesures urgentes par le gouvernement de la rupture. Ceci pour mettre un terme à la commercialisation de l'essence de contrebande au Bénin et ses dégâts. Après les premiers bilans, le gouvernement entend rencontrer les vendeurs du Payor courant cette semaine du 25 septembre. La rencontre vise essentiellement à poursuivre les analyses et réflexions en cours entre le gouvernement et ses vendeurs. Une partie des acteurs du Payor sera recrutée dans les mini-stations qu'envisage mettre en place le gouvernement. Nous avons déjà commandé des milliers de mini-stations, a rassuré à cet effet le ministre Romuald Wadayi au CNHU de Cotonou le samedi. Et puisque même ces milliers de mini-stations ne pourront pas contenir tous les vendeurs d'essence frelatée du Bénin et éviter ainsi un chômage à durée indéterminée, la seconde partie du lot sera reconvertie et formée à un emploi décent, a ajouté le ministre de l'économie et des finances. Afin donc d'aboutir à un résultat immédiat de ces mesures, le ministre Raphaël Akotegnon a, à travers une correspondance en date du 24 septembre 2023, ordonné le recensement national de tous les entrepôts d'essence au Bénin. Les maires et
et secrétaires exécutifs des différentes communes du Bénin sont alors instruits pour apporter à l'autorité ministérielle la liste exhaustive de tous ces entrepôts et ce, le mardi 26 septembre 2023 à 17h au plus tard. Toutes ces mesures visent à éviter une prochaine tragédie, faut-il le rappeler. Mais en attendant tout ceci, le gouvernement offre déjà une assistance psychosociale à tous les rescapés du drame et aux familles des victimes. Repos éternel donc à l'âme des disparus et prompt rétablissement aux blessés de cet incident grave. Nous poursuivons toujours ce journal. Ce mercredi 20 septembre a démarré dans tous les arrondissements de la ville de Porto Novo les avis d'imposition relatifs aux tasses professionnelles synthétiques. Plus de précisions avec Fawziat Sefou. Il est porté à la connaissance des promoteurs d'entreprises résidant dans la ville de Porto Novo que les avis d'imposition relatifs à la tasse professionnelle synthétique TPS de l'année 2023 sont émis et mis en recouvrement. Les agents significateurs sont déjà déployés à cette fin sur toute l'étendue du territoire de la ville de Porto Novo depuis le mardi 19 septembre 2023. À cet effet, il invite tous les contribuables à réserver à ces agents un accueil civique afin de faciliter le bon déroulement de cette opération. Le maire remercie tous les contribuables pour les diligences menées pour le paiement à bonne date de cette taxe au niveau des recettes des centres des impôts de la ville. Le maire de la ville de Porto Novo en appelle au sens élevé de civisme fiscal des contribuables. Fawzia Sefou, bon retour parmi nous donc à la rédaction. Nous poursuivons ce journal et en interactualité à présent. Le procureur général de la Libye a ordonné le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture des 2 barrages ayant entraîné les inondations meurtrières de Derna le 10 septembre, a annoncé lundi son bureau. Latifat Kouinou. Les habitants de Derna, dans l'est de la Libye, dont des quartiers entiers avaient été emportés par la crue, avaient protesté le 18 septembre pour exiger que les autorités rendent des comptes. Ils avaient notamment appelé à une enquête rapide et à des actions légales contre les responsables de la catastrophe. Selon le bilan dernier officiel provisoire, les inondations ont fait au moins 3868 morts, alors que des milliers d'autres personnes sont portées disparues. Le procureur général libyen Al-Sédik Al-Sour avait annoncé le 15 septembre avoir ouvert une enquête sur les circonstances du drame. Selon lui, la direction des barrages en Libye avait signalé des fissures sur les 2 ouvrages dès 1998, mais aucun travail n'a été accompli pour y remédier. Selon le communiqué publié ce lundi 25 septembre 2023 par son bureau, 16 personnes au total, toutes impliquées à des degrés divers dans la gestion des barrages en Libye, sont concernées par l'enquête. Parmi les 8 Libyens dont le procureur a ordonné le placement en détention provisoire, figurent 7 personnes occupant ou ayant occupé des postes à responsabilité au sein du département des ressources hydrauliques ou celui de la gestion des barrages en Libye. Le maire de Derna, Abdul Monem Al-Ghetti, démis de ses fonctions avec le reste du conseil municipal après le drame, fait également partie des personnes concernées. Les autorités maliennes ont annoncé ce lundi 25 septembre 2023 le report de la présidentielle prévue en février 2024. Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les 2 tours connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a dit le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, dans une déclaration lue devant des journalistes à Bamako. Les autorités citent parmi ces raisons techniques des facteurs liés à l'adoption en 2023 d'une nouvelle constitution et à la révision des listes électorales, mais aussi un litige avec une société française, Idemia, impliquée selon elle dans le processus au niveau du recensement.
Les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet d'un communiqué ultérieurement, dit le gouvernement. Pour finir, au Gabon, lors de sa prestation de serment, le général Oligui Nguema avait appelé au retour des exilés, leur disant de revenir au pays sans crainte. Beaucoup sont intéressés, mais ils ne veulent pas se précipiter. Alfred Mabika, ancien ministre et banquier, figure parmi les exilés qui souhaiteraient rentrer. Il était accusé d'avoir détourné 100 milliards de francs CFA lorsqu'il était PDG de la Poste. Des accusations politiques, a-t-il toujours déclaré. Réfugié politique en France, il a entendu l'appel du général Oligui Nguema. Guy Roger Nzamba, ancien joueur international de football, avait fui le Gabon fin 2016 après une descente des forces de l'ordre à son domicile suite à une déclaration de soutien à l'opposant Jean Ping. L'ex-joueur des Panthères souffre de son éloignement mais reste prudent quant à un retour au pays. Précisons que le général Oligui Nguema s'était aussi engagé à amnistier les prisonniers d'opinion. Plusieurs détenus ont dans la foulée été relâchés, ce qui pourrait rassurer ceux qui hésitent encore à rentrer. La dernière ligne droite de ce 19h à présent, et c'est juste après cette virgule. La page des sports, je l'annonçais en titre, le président Gaba Yaya a été déchu de ses fonctions à travers une décision rendue publique par la Confédération africaine des sports boules en semaine écoulée. Voici les motifs de sa suspension. L'après-championnat du monde de pétanque ne se passe pas bien pour la Fédération béninoise de pétanque. Au lendemain de la 50e édition disputée au Bénin, la Confédération africaine des sports boules, CASB, vient de sanctionner 2 membres influents de la FBP. Par décision numéro 004-PDT-CASB-SP en date du mercredi 20 septembre 2023, le président de la CASB, Ibrahima Idrissou, a décidé de la suspension du président de la Fédération béninoise de pétanque, Yaya Garba, jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités des sports boules, tant au plan national qu'international, ainsi que de la suspension de Hospice Metoli, responsable chargé de la communication de toutes les activités des sports boules pour une durée de 3 ans. Il est reproché au président de la Fédération béninoise de pétanque laxisme, désinvolture, négligence coupable et mépris de la CASB lors de la remise des trophées et médailles à la cérémonie de clôture des championnat du monde le dimanche 17 septembre dernier. Quant à Hospice Metoli, il lui est reproché propos discourtois envers les membres de la CASB et légèreté grave dans l'envoi de courrier à la Fédération béninoise de pétanque et jeux provincial lors des préparatifs de la 50e édition du championnat du monde pétanque à Cotonou qui s'est déroulé du 8 au 17 septembre sans se révérer au comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque. C'est la fin de ce journal, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.